Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où on va faire une étude d'un système composé d'une tôle métallique qui est placée sur deux supports. Chacun de ces deux supports est composé d'un ensemble de poutres. Alors donc, l'objectif, ça va être voir comment toutes les composantes du système vont se déformer quand on va appliquer une masse qui est uniformément distribuée sur cette partie-là de la tôle métallique et aussi voir la distribution des contraintes tout au long de chaque élément. Alors donc, on commence tout d'abord par la création de notre étude statique et ensuite définir le matériau pour chacun des éléments. Alors on définit l'étude statique. Je vais l'appeler par exemple tôle métallique. Je clique OK. Alors maintenant on définit les matériaux. Tout d'abord on va considérer ces éléments des supports. On va les définir comme des poutres. Donc je cherche uniquement la tôle, voilà. Donc je fais comme ça. Treat selected bodies as beams. Et aussi le reste. On va les traiter comme des poutres. Et il nous reste uniquement cette tôle métallique qui va être considérée comme un corps volumique. Alors ensuite, maintenant nous allons définir le matériau. Alors pour les poutres des supports, on va donner un acier allié, alloy steel en anglais. Donc on va appliquer close et aussi pour le reste. Appliquer et fermer. Alors maintenant, après avoir défini le matériau des poutres, on va définir le matériau de cette tôle. On va donner par exemple un matériau d'aluminium. On choisit ceci, 1600 alloy. Close. C'est bon. Donc après avoir maintenant défini le matériau pour chacun des éléments, on va maintenant fixer ces points-là, qui sont les points de contact avec le sol. Donc on va aller vers ici, Fixed Geometry, et on va cliquer ici, Joint, et on va fixer. Je clique OK. Alors maintenant, après avoir fixé les joints de ces supports, on va appliquer une force, ou bien on va appliquer une masse qui est uniformément distribuée sur cette partie de la tôle. Je vais appliquer une masse par exemple de 300 kg. Je clique OK. Et maintenant, pour prendre en compte l'effet de cette masse, il faut appliquer la gravité. Alors, on choisit Front Plane. Maintenant, c'est bon. Donc, je clique OK. Alors, donc, maintenant, on va exécuter notre étude. On attend un petit peu. Alors, voilà. Alors, on va visualiser les déplacements, tout d'abord. Alors, c'est en millimètres, True Scale.
va visualiser le déplacement maximal. Je vais visualiser uniquement le déplacement vertical, c'est-à-dire selon l'axe Z. Je clique OK et voilà. Donc le point qui se déplace le maximum selon l'axe Z, c'est ceci. Ce sont ces poutres de ces supports en ce point. Alors on visualise maintenant encore une fois le déplacement total. La résultante, je clique OK. Et voilà. Donc on attend un petit peu. Oui. Donc déplacement. Je vérifie que s'agit de la résultante. Oui, c'est ça. Donc le point qui se déplace qui se déplace le maximum en termes de la résultante de déplacement, c'est ce point-ci au niveau de la partie qui supporte la masse 300 kg. Alors maintenant, après avoir visualisé les déplacements de différents éléments, maintenant on va visualiser la distribution des contraintes. Et en particulier, on va s'intéresser aux contraintes axiales. Donc on choisit poutre, on change l'unité en mégapascal. Donc on va visualiser la contrainte axiale. Je scale. Donc là, c'est floating. Et je clique OK. Alors voilà, la contrainte axiale maximale, c'est au niveau de cette partie-là. C'est au niveau de cette partie-là qui est en contact avec de ce support, d'accord? De ce support qui est en contact avec la tôle métallique. Donc c'est ça dans cette vidéo, c'est ça notre étude pour cette vidéo et au revoir.